Bonjour et bienvenue dans cette vidéo où je vais te partager les 5 erreurs à éviter lorsque tu veux aborder une fille en soirée. Reste bien jusqu'à la fin de la vidéo, c'est parti! Première erreur, aborder la fille directement avec un compliment et encore plus lorsque c'est un compliment que moi j'appelle les compliments copier-coller. Donc c'est les compliments en fait que vous pourriez dire à n'importe quelle fille. Alors, par là, qu'est-ce que j'entends? Vous devinez, j'imagine, c'est « qu'est-ce que tu es belle » ou « je trouve que tu es la plus belle fille de la soirée » , « qu'est-ce que tu es ravissante ». Ça, ce sont des compliments que les filles entendent très régulièrement, que ce soit en soirée ou pas en soirée en fait. Je dis pas que vous ne le pensez pas, mais le problème c'est que les femmes entendent ça tellement régulièrement que finalement, en fait, vous n'êtes pas crédible. Et c'est une approche qui est du coup complètement ratée parce qu'elle ne va pas vous croire. Tout le monde, il est beau. Tout le monde, il est beau. Et lorsque je parle de compliments copier-coller, c'est la même chose aussi pour des compliments qui sont plus recherchés, plus personnalisés. Par exemple, si vous remarquez qu'elle porte un magnifique collier, ne venez pas directement l'aborder en lui disant en fait, je trouve que tu as un très joli collier ce soir. Non, parce que déjà, elle ne vous connaît pas, donc elle n'est pas 100% sûre si vous êtes sincère ou si vous avez juste créé un prétexte. À éviter. Donc, des compliments qui soient personnalisés ou pas personnalisés, c'est à éviter. Votre approche va être grillée d'office si vous procédez de cette manière. Par contre, pour revenir quand même sur le compliment personnalisé, si vous arrivez à entamer la discussion avec cette fille et après un moment, vous voyez que le courant passe bien, là, vous pouvez glisser un compliment personnalisé, mais ne le faites pas d'emblée. Parce que je peux vous dire que l'effet va être directement raté. Deuxième erreur, c'est d'être tactile beaucoup trop tôt. Donc, si vous commencez à converser avec une fille, vous dansez avec elle, hein, vous échangez quelques mots, vous commencez à faire une petite discussion pendant que vous dansez, même si c'est pas toujours évident avec la musique qui est très bruyante, mais voilà, que ça passe bien. Évitez d'être tactile trop vite. Alors, effectivement, lorsque vous êtes tactile avec quelqu'un, c'est pour montrer que cette personne vous plaît. Donc, il n'y a pas de mal à ça. Alors après, il y a tactile et tactile, évidemment. Il y a certaines zones au niveau du corps qu'il vaut mieux éviter d'être tactile, en tout cas trop tôt, parce que ça peut être mal pris. Mais par exemple, si vous conversez avec Sophie, il n'est pas nécessaire d'absolument montrer là tout de suite à Sophie qu'elle vous plaît et que vous vous sentiez obligé de directement glisser votre main sur ses hanches. Parce que déjà, les hanches, c'est quand même une partie, pour les femmes, ça devient un peu plus intimiste quand même, hein, faut quand même l'avouer. Après, d'une femme à une autre, il y a peut-être des degrés de tolérance différentes, mais si vous voulez mettre toutes les chances de votre côté, moi je trouve que c'est mieux d'être prudent et de ne pas directement être aussi tactile, surtout dans des zones qui sont plus discutables, comme les hanches par exemple, vous voyez. Donc le mieux vraiment, prenez votre temps, c'est contre-intuitif. Je sais qu'il y a beaucoup de chaînes qui vous disent, surtout en soirée, qu'il faut y aller vite parce que peut-être qu'elle va partir, etc. Justement, prenez le temps. Par contre, oui, il y a toujours un bon timing, ça, j'en suis convaincue, il y a toujours un bon timing. Il faut pas non plus vous dire « Ah non, mais je prends vraiment tout mon temps, je vais lui demander son numéro au moment où elle va aller là-bas ou au moment où il y a sa copine qui va venir. » Non, ne commencez pas à faire des scénarios. Il faut prendre sur le moment parce que vous ne pouvez pas contrôler, vous ne pouvez pas anticiper comment la soirée va se passer. Donc à ce niveau-là, je suis d'accord, il ne faut pas faire trop traîner les choses, mais il ne faut pas précipiter les choses parce que si vous vous précipitez, surtout d'un point de vue tactile, ça risquerait d'être mal pris et c'est dommage parce que votre objectif, évidemment, c'est de soit de prolonger la soirée avec Sophie, soit d'avoir le numéro de Sophie. Donc justement, prenez le temps, mais il faut pas, pas de précipitation et pas non plus, laisser les choses traîner trop en longueur. Mais je dirais quand même, en tout cas, entre les deux, ce qui est le plus risqué, c'est d'aller beaucoup trop vite en étant tactile trop tôt.
Erreur numéro 3, boire de l'alcool en excès. Alors, ok, on est dans un milieu festif, vous êtes en boîte, boire un verre, un petit verre, voilà. Il n'y a pas de problème par rapport à ça, mais par contre, si vous commencez à exagérer sur l'alcool, là oui, c'est problématique. Parce que alors tous les conseils que je vais vous donner, ça va vous servir strictement à rien. Alors pourquoi? Malheureusement, il y a vraiment cette croyance populaire qui est qu'il faut boire pour être à l'aise socialement et encore plus lorsque vous êtes en soirée. Je peux vous garantir qu'il est tout à fait possible d'être à l'aise socialement sans boire. La seule chose, c'est que ça demande beaucoup d'efforts, ça demande de l'exercice. C'est comme quand vous avez pris beaucoup de kilos et que soudainement vous dites ça suffit. Là, je vais à la salle de muscu. Mais pareil, il faut que ça devienne une habitude. Vous n'allez pas du jour au lendemain à la salle de muscu et soulever voilà, plus de 100 kilos d'un coup. Non, c'est un exercice, vous devez répéter, d'accord? Ici, c'est la même chose, donc c'est vraiment une fausse croyance qu'il faut boire pour être à l'aise socialement. Je comprends que aborder quelqu'un qu'on ne connaît pas, c'est stressant, c'est intimidant. Mais s'il vous plaît, ne commencez pas à exagérer sur l'alcool parce que le sentiment que vous avez qui est de oui non mais là j'ose l'aborder, je lui parle là, voilà, alors que vous avez bu, en fait, vous vous rendez pas compte de l'image que vous donnez en fait, parce que quelqu'un qui a bu et surtout trop bu, ça se voit et c'est vraiment pas séduisant. Et j'ai envie de rajouter qu'en plus de ça, déjà qu'en soirée, quand vous êtes sobre et que vous essayez de parler à quelqu'un, on n'entend pas très clairement, vous devez vous rapprocher de l'oreille de, j'allais dire la demoiselle, mais donc de cette fameuse Sophie, vous devez vous rapprocher de cette Sophie pour lui parler, pour qu'elle vous entende bien. Et même ça, on doit souvent demander à la personne de répéter. Mais en plus, si vous avez bu et que vous commencez à dire à Sophie quand elle vous aimez vraiment beaucoup le collier, voilà. J'espère que je vous aurai convaincu aujourd'hui pour ceux qui ont tendance à boire trop en soirée pour se désinhiber. Ben, en tout cas, voilà, je ne sais pas si vous avez compris. Je me demande si Sophie a compris. Et encore ici, je vous le dis alors qu'il n'y a pas de musique autour de moi, mais vous ne pouvez pas séduire. C'est pas possible de séduire si voilà, vous, évidemment, vous savez ce que vous avez dit. Vous le savez, vous. Mais la personne voilà, la fille là, qui est avec vous en train de danser, eh ben ça, c'est ce qu'elle a entendu. Ok? Donc, s'il vous plaît, pas d'alcool en excès. D'accord? Et en plus de ça, j'ai envie de dire que si en plus vous avez bu trop d'alcool, en général, les personnes ont tendance à être trop tactiles et à ne plus trop respecter cette espèce de bulle, vous voyez, parce que tout le monde a une bulle comme ça, en fait, de proximité, et ça risque d'être mal pris. Parce que vous vous rendez plus compte et donc en fait ce faux sentiment de sociabilité, ce n'est pas de la sociabilité, c'est juste que en fait vous vous rendez plus compte des limites et de tout simplement comment vous apparaissez aux yeux des autres en fait lorsque vous avez bu. Quatrième erreur, utiliser le sarcasme. Alors je ne sais pas si c'est vraiment le sarcasme que je dois utiliser ici, mais en tout cas c'est que vous essayez d'utiliser une approche sur un ton négatif. On va reprendre. Sophie, je ne vais pas la lâcher de la soirée, cette Sophie décidément. Donc Sophie, elle est en train de danser avec ses copines. Et vous avez réussi à vous faufiler dans son groupe. Vous vous rapprochez de Sophie, vous avez une opportunité et vous arrivez à lui adresser la parole. Vous avez remarqué que Sophie n'a pas l'air très contente, mais malgré tout, elle vous attire, mais donc elle n'est pas très souriante. Hein, vous avez l'impression qu'elle est un peu froide. Et là, vous décidez de briser la glace et vous sortez quelque chose comme... Est-ce que tu veux que je te sauve de tes copines? Sophie ne comprend pas
Elle va vous dire mais non, pourquoi? Et puis c'est là que vous lui balancez un Ah, je ne sais pas, parce que depuis tout à l'heure, je t'observe et j'ai l'impression que tu n'aimes pas cette soirée. On dirait que tu t'ennuies, t'as pas l'air très souriante. Alors, moi je suis pas très douée dans le sarcasme, donc c'est peut-être pas comme ça qu'il faut le tourner, je ne sais pas. Mais évitez d'approcher en tout cas une fille en utilisant un prétexte ou une connotation négative de ce que vous avez vu chez elle. Vraiment. Parce que, hors de un, si je reprends cet exemple, vous ne savez pas comment s'est passée la journée de Sophie. Peut-être qu'elle a passé une très mauvaise journée et ses copines l'ont convaincue de sortir pour se changer les idées. Vous ne savez jamais ce qui se passe dans la vie des gens. Alors aussi, ça peut être pris aussi très personnellement. Peut-être que tout simplement, Sophie est peut-être aussi tendue en soirée, vous ne le savez pas. Et si vous dites ça, ça va la mettre encore plus mal à l'aise. C'est ce qu'on dit, hein, donc il faut éviter de remuer le couteau dans la plaie. Vous voyez, quand vous ne connaissez pas bien les gens, prenez toujours une approche simple et positive. Parce que ici, dans cet exemple, vous prenez énormément de risques. Parce que si vous utilisez le sarcasme, peut-être c'est votre style aussi, je n'en sais rien. Mais ça, c'est souvent avec une fois que vous connaissez mieux la personne et que vous avez un certain degré que vous connaissez cette personne, en fait, de comment est-ce qu'elle prend ce type d'humour, vous voyez. Et ici, en soirée, moi, j'ai même envie de dire, ne l'utilisez pas tout court, même de toute la soirée. Parce que quand je dis qu'il faut un certain degré de proximité ou que vous connaissez la personne, c'est vraiment lorsque vous fréquentez une personne sur plusieurs jours, plusieurs semaines. Mais ici, dans une soirée où vous avez des interactions qui sont très courtes, des conversations très courtes et où vous ne faites quasiment que danser, je trouve que c'est trop de risques. Donc, évitez d'utiliser le sarcasme pour aborder une fille. 5e et dernier conseil, d'interroger très tôt dans la conversation si Sophie est célibataire. Alors, évidemment, vous êtes intéressé par Sophie si elle est célibataire, mais si vous attendez un petit peu dans la conversation, un petit peu plus tard, bon là, ça va. Il n'y a pas de problème. Mais ne commencez pas directement aussitôt de demander déjà si elle est célibataire, d'accord? Laissez le temps de discuter, de vous exercer aussi, parce que si au cas où, imaginons, parce que Sophie n'est pas célibataire, en fait, il n'y a rien de perdu. Prenez-le comme je dis toujours, un exercice, parce que même si je vous donne tous ces conseils, il y a de fortes chances que vous n'allez pas réussir directement à être à l'aise quand vous abordez une fille. Surtout si vous n'avez pas l'habitude, surtout si vous êtes timide, d'accord? Donc même si il s'avère que Sophie n'est pas célibataire ou tout simplement qu'elle n'est pas intéressée et qu'elle vous donne pas son numéro par exemple, ne prenez pas ça comme un échec et que vous avez perdu votre temps. Non, que du contraire. Chaque interaction que vous allez avoir en soirée, ça vous permet justement de gagner en confiance en vous, d'accord? Donc, comme je dis encore, contrairement à beaucoup de chaînes, ne vous précipitez pas. Prenez-le comme un exercice. C'est pareil comme quand vous suivez des vidéos fitness et que vous voulez perdre du poids, vous n'allez pas appliquer correctement tous les conseils qu'on vous donne. Ici, c'est la même chose. Donc, ce n'est pas une perte de temps, c'est le cheminement pour vous pour être de plus en plus à l'aise sur la piste de danse. Je vous remercie d'avoir suivi la vidéo jusqu'à la fin et moi, je vous dis à très vite pour la prochaine vidéo de Dating Dancing.